Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, Rebecca, tu reviendras, OK? C'est à la prochaine. Je viens de me faire brasser, là, comme je ne me suis pas fait brasser depuis un sacré bout de temps. Je vais te dire quelque chose, là. Je viens de me faire mettre à ma place. Des fois, ça fait du bien. Sur notre rapport aux personnes qui vivent avec un handicap, Antoine. Puis je pense que ce que Rebecca a à dire, là, c'est faut que ça soit entendu. Parlons de M. Gaudreau. Moi aussi, je peux te remettre à ta place, si tu veux. Ah, tu peux essayer. Prends un numéro, mets-toi en ligne. Hein? Vous êtes une gang à vouloir le faire. Pas impressionné. Qu'est-ce qui se passe avec M. Gaudreau de l'UPAC? Ben, tu sais qu'il a été nommé sous-ministre et ça suscite beaucoup de surprises dans le monde politique. Puis en fait, tout ce qui est lié à l'UPAC, en tout cas, suscite de la surprise parce qu'il y a tellement eu de rebondissements dans l'histoire de cet organisme-là. Ça fait, toi et moi, une dizaine d'années qu'on en parle de l'UPAC depuis sa création en 2011. Écoute... un franc succès. Vraiment un franc succès. Oui, ben là-dessus, toi et moi, on s'entend pas et je vais te remettre à ta place parce qu'il y a quand même... Il y a quand même des succès. Il y en a eu, là, tu sais, surtout au niveau municipal. Ah oui, à part Gilles Vaillancourt, qu'est-ce que t'as d'autre? Le maire de Terrebonne, il y a eu plein. Écoute, il y en a, là. Il y en a eu beaucoup. Ah, M. Robitaille? Il n'y a pas de lien de famille, hein? Non. Ah oui, c'est lui qui se brassait la caquette là, sur le bateau, là. Ah oui, au-dessus de la tête des invités. Ah non, j'avais oublié cette vidéo-là. Non, je remets cette image dans ta tête, Antoine. Là. Merci t'as le maire beaucoup, Benoît. de Terrebonne qui secoue le petit paquet. Très, très chic. On le salue, d'ailleurs. Donc, M. Gaudreau, nommé en 2019, il a comme stabilisé l'UPAC après l'époque Lafrenière qui a été vraiment marquée par toutes sortes de controverses. On se souvient de l'arrestation de Nathalie Normando le jour d'un budget. Lui, par contre, M. Gaudreau, c'est sûr qu'il y a eu toutes sortes de petites arrestations, mais sous lui, là, l'UPAC a pas fait beaucoup parler d'elle. Et peut-être que c'est mieux comme ça. Là. Il y a des gens spécialistes dans le monde judiciaire, policier qui me disent, des enquêtes policières, ça doit pas se faire sur la place publique avec des témoignages qui sont pas contre-vérifiés, tout ça. Ça, je peux comprendre. Mais M. Gaudreau, il a mis fin à des enquêtes très politiques et très juteuses, là. D'abord, justesse. Justesse, souvenons-nous, c'est le scandale de la SIC, la Société immobilière du Québec, où là, t'avais eu une démonstration qu'il y avait eu des privatisations d'édifices publics et que des organisateurs libéraux, écoute, William Bartlett, il y avait Franco Fava et Charles Rondeau qui avaient reçu de l'argent. Qui mettait de l'argent dans le Parti libéral du Québec. En Suisse. Ça avait transité par la Suisse. Ouais. La mission enquête à Radio-Canada avait même mis à la télévision un policier de la Sûreté du Québec avec son épinglette qui racontait que on était proche du dépôt d'accusation. Sous Gaudreau, ça a été abandonné. Ben oui, hein? Mâchuré, évidemment. Moi, écoute, j'ai écrit là-dessus en 2017. Toutes les fuites, là, on a écrit là-dessus et on avait toute la preuve policière. Il y avait des arrestations prévues, des dates avec d'arrestation de Jean Charest. Même affaire, Mâchuré, abandonné. C'est sûr qu'il y a tout un contexte judiciaire. Tout des succès, ça. Tu me fais la liste des succès de l'UPAC, là, Antoine. Non, je te dis que ça a été une séance de rafting, la vie de l'UPAC. Hein? Parce que M. Lafrenière, il a quitté aussi, hein, tout à coup, sans jamais s'expliquer. Et quel jour a-t-il quitté? Ouais, un jour d'élection, non? Oui, exactement. Par hasard, pour étouffer la nouvelle. Monsieur Gaudreau, lui, c'était plus le rafting. Sous lui, c'était le long fleuve tranquille. Oui, et même, il a offert des excuses à Guy Ouellet, parce que Guy Ouellet, député libéral, je le rappelle, qui avait été arrêté alors qu'il était président de commission, puis il s'en allait carrément interroger Lafrenière. Alors, écoute,
depuis que la CAQ est au pouvoir, il y a des choses qui ont changé sur la nomination du patron de l'UPAC. Tu te souviens, toi et moi, sur d'autres ondes, on n'arrêtait pas de dire faudrait que le patron de l'UPAC soit pas nommé directement par le gouvernement parce que c'est quelqu'un qui va enquêter sur le gouvernement. Il faudrait que ça soit nommé par l'Assemblée nationale. Ben, la C'est ton CAQ l'a idée, fait. ça. C'est ton idée, ça, Antoine. Oui, Oui. c'est vrai. C'est C'est vrai vrai. que c'est mon idée. Parce Absolument. que c'est comme le directeur général des élections, comme le vérificateur général. Mais justement, la CAQ, ils ont fait adopter cette loi-là. Le patron de l'UPAC nommé directement par l'Assemblée nationale pour 7 ans, non renouvelable. Pourquoi non renouvelable? Parce qu'on veut pas que ce soit quelqu'un qui, voulant prolonger son mandat, soit plus fin avec le gouvernement. Et là, 2 ans avant la fin de son contrat, M. Gaudreau s'en va. Puis il est nommé où? Il est nommé sous-ministre au ministre de la Sécurité publique. Alors évidemment, dans la classe politique, téléphone sonnait hier soir, là, Benoît. Et il y a Jennifer Macaron du Parti libéral qui a dit « Est-ce un acte de contrôle sur une institution indépendante? Est-ce que ça peut nuire à l'indépendance des enquêtes? » Elle l'a dit encore, je l'ai vu en entrevue tout à l'heure. Andrés Fontecilla de Québec solidaire, ça parle de l'importance de l'UPAC aux yeux de la coalition Avenir Québec. Là, on m'a raconté ce matin que M. Gaudreau, c'est sa décision de partir. Donc, on n'a pas voulu le sortir de la tête de l'UPAC et il devient sous-ministre. C'est la voie royale vers quoi? Ça, c'est la théorie de Félix Séguin pour devenir un jour grand patron de la Sûreté du Québec. Donc, c'est sûr que il redevient un civil. Hein? Il y a toute une question, là. Tu sais, t'es-tu policier? T'es-tu civil? Il redevient un civil. Il est dans le service public. On m'a dit que c'est ça qu'il voulait faire. Lui, il s'inquiétait de son après-mandat, 49 ans. Il voulait donc avoir un boulot, si tu veux, garanti. Et le voilà, il l'a, mais OK, ça mais suscite on toutes sortes fait de quoi? questions. On fait quoi avec l'UPAC, là? Ça coûte 40 millions, ça, par année. Mais oui. Sauf erreur, là. Tu sais, on fait quoi avec Puis, ça? tu sais, il y a des rapports qui ont été déposés sur le fait qu'il faudrait peut-être abolir l'UPAC, ramener ça à Sûreté du Québec. Sûreté du Québec en rêve de ça, Ben d'ailleurs. oui. Là, évidemment, ils sont devenus un corps policier en soi, donc ils ont leur badge à eux et tout, contrairement à l'époque de Lafrenière où c'était Mais ils font quoi de leur journée? de service. À part de pogner des plombiers qui ont chargé trop cher de l'heure. À quoi ils servent? C'était pas des pompiers? En tout Ah, cas, je sais pas. il y a eu des pompiers aussi. Ça se fait bien, tu sais. Non, mais c'est parce que, tu sais, si ça coûte 40 millions, je pense que la Sûreté du Québec ou la SPVM pourrait l'utiliser, tu sais, à de véritables enquêtes, là, de véritables fins. Mais là, on va pas gaspiller de l'argent avec du monde. Surtout, la façon où ça fonctionne à l'UPAC, là, moi, ce qu'on me dit, des gens de l'interne me disaient patronage, tu sais, favoritisme, ils annulent des concours parce que c'est pas la bonne personne qui gagne le concours. On m'en a raconté des dossiers qui ont traîné sur des tablettes qui voyaient pas le jour. C'est vraiment, là, tu sais, mettons fin à ça. Là, qui va remplacer, si l'UPAC survit, là, ben, je pense qu'elle va survivre, Ouais. qui va remplacer M. Gaudreau? Lino Zambito. Toute une question. Il faut qu'il y ait 2 tiers de l'Assemblée nationale, sauf que ça va être une nomination caquiste parce qu'ils ont plus que le 2 tiers, mettons. Ouais. Ouais. La CAQ. Alors, mais il faudrait au moins qu'ils s'entendent avec les autres partis. Moi, j'ai parlé à des gens des oppositions qui disent, ben oui, tu sais, ça peut pas. C'était justement l'esprit de la loi de 2018, là, 2019, de faire en sorte que ça soit nommé par un large consensus. Ouais. Tu sais, Antoine, là, ce que ça révèle, cette nouvelle-là, là, c'est quelque chose, moi, on soupçonne pas toujours, mais c'est l'ambition des hauts fonctionnaires. Tu sais, là, tu vois, là, M. Gaudreau, il arrive à l'UPAC. Tout le monde dit c'est un bon gars, il est droit, il est à son affaire, parfait. Pas de résultat, pas d'enquête convaincante. On abandonne, tu viens de le dire, des enquêtes qui auraient dû être menées à terme. Et là, tout à coup, il y a une occasion... Qui était peut-être mal parti aussi, là. Ben ouais, mais corrigez-le, là. Je sais pas ce qu'ils font de leur journée. 40 millions, là, c'est beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Ils sont assis puis ils se font des cafés? Je sais pas, jadis, on pouvait parler aux gens de l'UPAC, maintenant, c'est difficile. Ah non, c'est fini ce temps-là, là. C'est rien, il y a l'enquête sur l'enquête de la fuite de l'enquête ah oui. du le bureau bandit, on va le rappeler, le enquêtes bandit. indépendante, tu te souviens? Il y a ça ouais. aussi là, qui est en jeu. Imagine si cette enquête-là finit par pointer l'UPAC et peut-être M. Gaudreau, je sais pas. Puis là, il se trouve sous-ministre. C'est une hypothèse, là, mais tu sais, ça serait incroyable. Bon, choc linguistique à la CAQ.
Ouais, je suis ça, moi, beaucoup les nominations. Mon premier sujet, c'était ça. Et cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a alerté sur la nomination de John McMahon. John McMahon, qui a été nommé sous-ministre adjoint chargé du secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise. Ça, c'est une nomination qui est liée à Éric Girard. Or, M. McMahon, c'est un militant anti-loi 80. C'est pas McMahon, là, c'est McMahon. C'est un anglophone, c'est pas McMahon. Là. Tu me fais rire, toi. Il est aux affaires anglophones à la CAQ. C'est John McMahon, son nom. Non, mais j'ai le droit de franciser. Là. Pas du tout. Oui, absolument. Ben non. À Québec, on a la rue Fraser, on dit pas Fraser. Vous dites Fraser? Je dis Fraser. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui disent la rue Salaberry, parce que c'est un français, Salaberry, je m'excuse. Ben oui, c'est ça. Fait que respecte l'origine anglophone du monsieur. C'est John McMahon. Non, moi, tu refuses. Je dis McMahon, j'aime ça, c'est joli. McMahon? Ben oui. Penses-tu qu'ils vont se tordre la bouche pour dire Robitaille, s'ils parlent de moi en anglais? Robitaille. Ils vont dire Robitaille. Mais Luc Robitaille, là, quand il joue au hockey, Robitaille. les descripteurs de match, Robitaille, ils l'ont magané. Mais comment ils disent ton nom en anglais? Dutrzak? Ils disent Benoît. Benoît. Je suis allé à l'école anglaise, hein. J'ai mangé une volée avec mon nom. Mon nom et mon prénom. C'était compliqué. Bref. Let me go to my point. Yeah, please do. Donc, militant anti-loi 96 qui nie le déclin du français. Là, il y a quelqu'un dans l'appareil gouvernemental qui me dit c'est comme si un gouvernement vert nommait à quelque part dans son appareil un climato-sceptique. C'est une source caquiste me dit aussi hey, le cabinet du premier ministre, ils l'ont vraiment et solidement échappé sur celle-là. J'aime mieux en rire, c'est épouvantable. Donc, ou au contraire, ils achètent la paix avec le Montreal Gazette, le Suburban, puis le CJD. Oui, puis ça va mal ces temps-ci. CTV, puis CBC, puis Global. Personne qui était à ce poste-là avant, il était plus neutre. C'était quelqu'un, oui, c'était un anglophone, mais plus d'un statisticien, tu sais, quelqu'un qui est bon. Donc, au fond, là, en dessous de ça, il y a le choc entre Éric Girard puis l'aile plus nationaliste de la CAQ. André Lamontagne, Jean-François Roberge, Simon Jolin-Barrette. Et j'aimerais contraster justement et illustrer ce choc-là. Hier, on a appris que Robert Dutrisac, l'autre Dutrisac qui partageait ma vie, l'éditorialiste au Devoir, est nommé au Conseil de la magistrature. Et Jacques Beauchemin aussi, l'historien, d'ailleurs, qui a dirigé la thèse d'un de nos collègues, Mathieu Bock-Côté. Ils sont nommés au Conseil de la magistrature. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce que Robert va faire là? Ben, écoute, ils vont étudier les plaintes des gens. Ils sont des membres du public. Il y a 3 représentants du public au Conseil de la magistrature. Il fallait en remplacer 2. Donc, c'est 2 nominations que je trouve vraiment intéressantes. Oui, mais parce que Robert Dutrisac, c'était un homme tempéré, là. Il était... Un homme tempéré, mais sur le plan linguistique, il se tient, là. Donc, c'est ça que je veux dire. Je veux contraster McMahon, je tiens à le dire comme ça, et Dutrisac, même si lui, il y a un S, il n'y a pas la coquetterie du Z. Non, mais il s'est trompé de famille. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai toujours dit que toi, tu mettais un Z pour... Hein? Parce que mon père avait un Z, grosse face. Puis mon grand-père aussi, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la vraie source. Non, c'est comme les Parizeaux, ça. C'est ton nom d'artiste, ça. C'est un Z d'artiste. Un Z d'artiste, ouais. Tiens donc. Les jeunes caquistes, je vais leur parler tantôt d'ailleurs, prendre le retour à la discipline, au civisme aussi, mais aussi donner des pouvoirs aux enseignants quand ils ont des cas problèmes. Faire appliquer le code de vie puis qu'il y ait des conséquences parce que il paraît qu'il y en a des codes de vie là et aussi le vouvoiement et l'uniforme. Hein? Donc, on veut revenir à une école où il y a plus de décorum. Je trouve ça intéressant comme proposition. C'est des propositions qui vont être discutées lors du congrès de la relève de la CAQ. Donc, c'est la commission jeunesse, si tu veux, en termes libéral, on dirait commission jeunesse, le 7 septembre. Je voudrais dire que c'est pas des idées nouvelles. Et là, je vais reprendre mon imitation de Jean Charest. Je t'en prie. Oui. J'ai tout proposé ça en 2011, Benoît. J'ai même mon vidéo souvenir. C'est vrai? Est-ce qu'on peut le voir, M. Charest? On peut le regarder. Envoie donc. S'il te plaît. J'annonce que des formations au civisme seront implantées dans toutes les écoles et que toutes les écoles du Québec devront être dotées
de code de vie centré sur le respect de la personne, de l'autorité du professeur et des directions d'école. Dans cet esprit, j'estime, comme Premier ministre, mais aussi comme père de famille, que le vouvoiement devrait être de mise dans nos écoles. Hey. Je suis obligé de dire bravo, M. Charest, à l'époque. Ben oui, c'est juste que ça Attends. n'a peut-être pas été appliqué. Ça a été difficile, mais c'est sorti de ta bouche. Non, mais c'était vraiment pertinent. Puis j'ai 13 ans montré plus ça tard, tout à c'est pas l'heure. réglé. C'est ça. Ça n'a peut-être pas été totalement appliqué. Je pense qu'il y a eu des codes de vie qui ont été appliqués. J'ai demandé au ministère de l'Éducation si c'est effectivement cette déclaration-là, cette prise de position-là du premier ministre. On devait me revenir. Mais au ministère de l'Éducation, bon, des fois, c'est long. Alors, ça a quand même initié quelque chose parce que le vouvoiement, il est quand même utilisé. J'entendais d'ailleurs la présidente des jeunes caquistes, elle le disait tout à l'heure, c'est quand même présent, le vouvoiement, mais c'est pas obligatoire. Et là, les jeunes caquistes voudraient que ça soit obligatoire. Donc, vouvoiement avec le prénom, tu sais, Monsieur Benoît, merci à vous. Oui, c'est parfait, ça. Puis tu pratiques, tu sais, le vouvoiement, le vous au subjonctif, là, c'est de la job. Il faut l'apprendre. Ah, c'est oui, c'est bon bon c'est bon pour le ciboulot, là. Ah, le ciboulot. subjonctif imparfait. Oui. Thank you, Mr. Robitaille. Il aurait See fallu you que tomorrow. je le suce. Salut. Oui. Next time. Non.